banque SG est née de 3 idées. La première, c'est que nous étions embarqués sur une transformation digitale comme toutes les autres banques retail et on le faisait 2 fois, pour Société Générale et Crédit du Nord. Et donc la question était est-ce qu'on ne peut pas le faire finalement une seule fois. La deuxième idée, qui a vraiment été une idée forte, c'était de se dire mais on a dans chacun de ces 2 réseaux des vraies forces, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau organisationnel. Est-ce qu'on ne peut pas finalement imaginer une nouvelle banque qui prendrait le meilleur des 2 mondes? Et également au niveau du maillage, on sait qu'aujourd'hui, on aura une capacité, en regroupant ces 2 réseaux, à avoir à la fois une meilleure couverture du territoire, mais aussi à optimiser nos agences dans les centres-villes. Pour répondre à cet enjeu de création d'une nouvelle banque, il a fallu fusionner les systèmes d'information dans un nouveau système unique et pour ça, migrer l'ensemble des données du système Crédit du Nord vers le nouveau système SG. Cette migration a concerné des volumes très importants puisqu'on parle de 27 000 types de données, ce qui est, il me semble, un record. Ce volume entraînant des contraintes de performance pour tenir des bascules dans des week-ends, donc dans des temps limités. Et évidemment, il fallait à la fin que l'ensemble des données soient reprises, donc un souci de complétude et également un souci d'exactitude. Sur la partie bancaire, il y avait probablement 2 spécificités inédites par rapport à ce type d'opération. Les 2 particularités, c'est que c'était une fusion entre 2 banques de dimension nationale. Ça veut dire qu'on opérait sur l'ensemble du territoire et donc avec une répartition des banques sur l'ensemble des régions. Et la deuxième particularité, là on s'est rendu la tâche un peu plus délicate puisqu'on a choisi finalement de créer un nouveau modèle de banque SG. Il a fallu donc implémenter ce modèle-là dans la plateforme cible qui était en l'occurrence celle de Société Générale. On va dire au moins 3 choses essentielles. La première, c'est l'expérience et la méthode. D'entrée de jeu, Cap nous a dit, c'est en respectant cette méthode-là qu'on va y arriver. Le deuxième élément, c'est que dans une migration, Xavier l'a dit, il y a énormément de données. Il faut faire les règles de migration pour passer du système A au système B. Donc la force de frappe de Capgemini pour nous aider à définir toutes ces règles et puis à les implémenter a été essentielle. Et puis le dernier élément, c'est qu'un week-end de bascule, ça dure 48 heures. Et là, le côté hyper industriel, hyper processé, hyper performant de Capgemini, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup rassurés et qui nous a permis de gagner. Alors le premier facteur clé de succès a été le respect des délais. Dès le début, on s'est mis dans un calendrier ambitieux et on n'a pas dérogé d'un pouce au jalon et au délai qu'on s'était fixé. Le deuxième facteur clé de succès, ça a été la gouvernance. C'était un programme d'une dimension inédite, quasiment toutes les directions du groupe étaient impliquées. Donc là où on a eu finalement beaucoup de mérite, c'était d'arriver à avoir une gouvernance qui aligne l'ensemble des acteurs sur ces fameux délais. Pour tenir les délais, il faut trouver des solutions. Elles sont parfois imparfaites. Mais la recherche de ces solutions et cette capacité à les trouver nous ont permis de rester dans ces jalons. Et chaque fois, finalement, la force du partenariat, c'est que on y est arrivé, on n'a pas modifié les dates et on a basculé les 2 fois au moment voulu. Bravo Xavier. Merci Bruno.